c'est ça. Donc, je me présente, je suis Anne, une de vos fermières de famille. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Mélodie, qui est coordonnatrice du réseau des fermiers de famille, qui peut nous aider à la logistique de toute cette, du nouveau modèle de notre ferme, mais aussi aujourd'hui au niveau technique. Et il y a Léa, qui est aussi collègue à la ferme, qui est présente aussi avec nous aujourd'hui. Notre équipe de la ferme, cette année, on souhaite être 9 personnes. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard, comment on est cette année. Donc, la réunion va avoir un petit peu trois parties. Il va y avoir le comment on en est arrivé là pour parler du nouveau modèle. Le nouveau modèle étant la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est pour répondre à vos questions et vraiment approfondir un peu plus le comment ça va se passer, puis qu'est-ce que ça implique. Tout au long que je parle, si vous avez des questions, vous pouvez le signaler soit en levant la petite main ou en allant dans le chat. Mélodie va m'aider pour me dire quand il y aura des questions. Oui, une petite main comme ça, Mélodie. As-tu une question, Mélodie? Donc, c'est ça. Alors, peut-être juste ceux qu'on. Oui, ceux qui sont déjà abonnés au panier, parce que je veux savoir un peu à qui je m'adresse. Est-ce que vous pouvez juste mettre une petite main, ceux qui sont déjà abonnés à nos paniers? Oui, ou la main, c'est ça, parfait, ça. Parfait. Je peux avoir une petite idée. Parfait. OK, la moitié environ. D'accord. OK. Merci beaucoup. Ça me donne un peu une idée à qui je m'adresse. Donc, on parlait un petit peu dans la vidéo d'introduction que vous pouvez trouver sur notre site web dans la rubrique historique, parce que c'est un peu l'historique de la ferme. Je voulais présenter la vidéo parce que c'est l'ambiance qu'on a à la ferme. On le voit bien dans la vidéo. Puis c'est l'ambiance qu'on veut aussi conserver à la ferme. On souhaite, dans le temps, de pouvoir continuer à avoir une communauté autour de nous, à évoluer avec les gens qui mangent nos légumes et qui souhaitent s'impliquer plus. Puis le nouveau modèle va justement demander cette collaboration, cette coopération-là de la part de tous. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, le premier point que je voulais vous parler, c'est la fiducie qu'on a à notre ferme. Vous allez comprendre dans le comment on en est arrivé au nouveau modèle. En fait, depuis 12 ans, on a la chance incroyable d'avoir un groupe de personnes qui ont acheté le fond de terre, qui ont donné des dons pour acheter le fond de terre à mes parents. Moi, j'ai repris la ferme de mes parents pour pouvoir l'enlever du marché puis pour qu'il reste biologique à perpétuité. Donc, moi, c'est ce qui m'a donné envie de prendre la relève, c'est le fait qu'il y ait le fond de terre, qu'on ne s'endette pas pendant des années pour le rembourser. C'est ça qui m'a motivée. Je n'aurais jamais pensé prendre la relève de la ferme de mes parents s'il n'y avait pas eu cette opportunité-là de vraiment pouvoir être seulement propriétaire de la superficie. On est des propriétaires superficiaires. Ça n'existe pas encore dans les cases, il y a locataire ou propriétaire. Nous, on est une autre case, propriétaire superficiaire. Et donc, ça permet, oui, justement, qu'on a commencé notre entreprise, Arnaud et moi, vraiment sans dette, en fait. Là, avec les années, on voit aussi que ça a quand même une limite un peu aussi parce que ben là, avec les années, on a dû faire des investissements qui nous ont finalement endettés. Et là, l'année dernière, on est arrivé au maximum de notre capacité d'endettement. Donc, parce qu'on ne peut pas hypothéquer nos bâtiments, parce qu'on n'a pas de possibilité d'hypothéquer une terre, ben, ça limite aussi au niveau des. Ben, nous, ça nous va, hein, ça limite les endettements. On est d'accord avec ça. Ce n'est pas un principe qu'on contredit ou qu'on n'est pas d'accord, mais ça démontre un peu la limite dans laquelle on se trouve depuis l'an dernier. Il y a eu 2, 3 conjonctures qui ont fait qu'on arrive justement au bout de notre endettement. Il y a eu le fait que on a fait des investissements où c'était subventionné par le gouvernement, puis que finalement, le temps que l'argent arrive, ben, c'est presque 2 ans plus tard. Donc, on a dû demander des nouveaux prêts c'est pour la construction d'une serre et pour le chauffage dans une serre. On a une serre chauffée, on s'entend, on dit chauffée, mais c'est maintenu hors gel. C'est maintenu à 4 degrés, mais ça nous permet, c'était un peu notre assurance récolte
qu'on s'est dit qu'on prenait, plutôt que de payer pour une assurance récolte, ben, on s'est dit on va construire une serre de plus, on va la chauffer. Et comme les options au gouvernement avaient des belles subventions, c'était l'occasion. Mais finalement, l'investissement qu'on a dû faire nous a demandé, comment je dirais, ouais, de s'endetter puis d'avoir un moment où est-ce qu'on n'avait plus de liquidité, de cash flow, là. Fait que c'est ça, ça a été une. Mais c'est pas une mauvaise gestion, c'est juste que ça s'est passé comme ça. Puis là, plus le post-pandémie, où on a eu le contre-coup, on a eu pendant la pandémie une liste d'attente de 150 personnes qui voulaient avoir des paniers de légumes. Nous, on n'a pas augmenté pendant la pandémie, on a eu des défis, tout ça, fait qu'on n'a pas augmenté. On est resté à notre nombre. Nous, on livrait quand même 500 paniers par semaine. C'était le maximum de notre capacité. Et puis, après la pandémie, on voulait continuer à livrer 500, mais là, il nous manquait à chaque saison, depuis 4 saisons, donc depuis 2 ans, il nous manque 100 abonnés quand on commence notre saison. Fait que ça, c'est vraiment énorme pour nous, ce manque-là de personnes. Donc, on avait une liste d'attente de 150 personnes, puis l'année d'après, moins 100 personnes. Donc, on a commencé les saisons comme ça en se disant, ben, au fil de la saison, les gens vont s'abonner. Puis effectivement, vers la fin de la saison, on a notre nombre d'abonnements qu'on cherche. Mais le manque à gagner est vraiment défavorable. Puis vraiment, euh, ben, ça fait qu'on paye pour livrer des légumes. Finalement, on n'a pas notre chiffre pour vraiment ben, rentabiliser l'opération. Et il y a eu, en plus de ça, 2 mauvaises saisons les 2 dernières années. Nous, on a eu vraiment été beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, les légumes racines, on fait beaucoup de légumes racines avec les paniers d'hiver. Ça a été vraiment 2 saisons un peu catastrophes. L'an dernier, on a, on a dû acheter des légumes à d'autres fermes alors qu'on les avait produits, on les a désherbés. Notre équipe a travaillé fort, mais à la fin de la saison, les récoltes étaient nulles. Donc, il a fallu acheter des légumes à d'autres fermes. On parle quand même de grandes proportions de légumes, comme les carottes. On a acheté 8 tonnes de carottes. Fait que ça vous donne un peu une idée. Donc, c'est finalement avec l'année dernière, là, on a encore une mauvaise saison en 2023, mais là, on est au maximum de notre capacité, honnêtement. On ne peut plus acheter des légumes ailleurs non plus. Donc, cet hiver, on fait seulement 300 paniers. On a dû diminuer notre nombre de paniers, donc diminuer notre nombre d'employés. Et là, depuis déjà 6 mois, on a vraiment, ben, depuis déjà 4 ans, en fait, on a des réflexions, Arnaud et moi, par rapport à la gestion de la ferme, à l'organisation, tout ça, de où est-ce qu'on s'en va avec ce modèle de panier qui nous soutient. On sent les gens sont là, ils viennent chercher leur panier, l'enthousiasme est là, mais dans les faits, au niveau monétaire, ce n'est pas suffisant. Donc, on a quand même un dilemme avec ça, ça nous tire dans nos valeurs, en même temps, ça fait que ben, si la ferme n'est pas rentable, on ne peut pas l'opérer quand même, c'est pas réaliste. Et là, on a eu la chance d'avoir des collègues de la ferme Les Bontés de la Vallée, qui l'an dernier ont eu un cri du cœur, justement, qui ont constaté la même chose que nous, puis qui ont décidé, eux, de prendre une année de pause. Là, 2023, ils n'ont pas fait de production pour pouvoir réfléchir à un nouveau modèle. Puis moi, j'ai assisté aux réunions parce que je trouvais leur nouveau modèle vraiment passionnant. Puis j'ai dit, Arnaud, un jour, on va faire ça. J'aurais jamais pensé que 3 mois plus tard, on serait en train de faire ça. Mais on croit beaucoup au modèle, puis c'est ça qui nous motive. Mais c'est sûr que là, on est un peu coincé dans le temps parce que là, on n'a pas eu un an pour y penser. Donc, on a pris la décision de faire ce modèle-là cet hiver, en décembre. On s'est vraiment décidé. Mais depuis le mois de juin dernier, on a travaillé avec une agroéconomiste qui s'appelle Anne Lemat, qui, elle, aide justement les fermes dans notre secteur, là, qui font des paniers biologiques et tout ça. Puis Anne Lemat nous a fait une étude de notre ferme avec des différents scénarios de euh, comment on peut faire des changements et tout ça. Et puis, ben, elle constatait que oui, la ferme, au niveau, nous, on a la chance, on n'a pas de problème de main-d'œuvre. Au niveau de l'équipement, la production, il n'y a pas de problème. Au niveau de la gestion, elle a regardé tous nos dossiers, nos fichiers, comment on fonctionne, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, elle a dit, ben là, la façon de continuer, c'est de faire encore des emprunts puis encore des investissements. Puis là, on s'est dit, ben oui, il faut trouver quand même autre chose. Puis après, on a travaillé avec la financière agricole parce qu'on savait que le prêt COVID serait à rembourser là, en janvier. En juin, moi, j'ai appelé la financière, j'ai dit là, ça va coincer en janvier. Là. Puis là aussi, il a fait toute une étude, notre conseiller de notre ferme. Il a pris vraiment beaucoup de temps. Il est venu à la ferme observer, voir comment on fonctionnait, tout ça. Puis il a dit, ben, il dit tout.
tout est à son maximum dans la production et tout ça. Il dit, ben Anne Arnaud, allez vous trouver une job à l'extérieur. Puis là, ça nous a scié les jambes. On s'est dit, bon, là, notre métier, c'est pas trop euh, ce qui est valorisé. On s'est dit, il n'a pas dit aller trouver une job à l'extérieur dans le sens arrêter la ferme, être à l'extérieur. C'est vous avez une super bonne équipe, vous pouvez leur faire confiance. Trouvez-vous une job à l'extérieur pour pouvoir payer vos équipes, votre équipe, vos coéquipiers. Donc, c'est quand même une réflexion qu'on a eue dans les derniers mois. Je vous dis, c'est stressant, c'est pas une situation confortable. Mais là, avec la bouffée d'air frais d'un nouveau modèle comme celui que les Bontés de la Vallée démarrent cette année, là, on retrouve espoir. On se dit, bon, en fait, il y a ce qu'on a la chance d'avoir autour de nous, c'est une communauté. Cette communauté-là est prête, on sent vraiment qu'elle est prête à s'engager puis à aller un pas d'avant. C'est pas juste que la situation financière d'une ferme dépende que des fermiers, puis arrive sur les épaules que des fermiers. Tout le monde est concerné par la situation et tout le monde a le droit de manger des bons légumes puis d'avoir une collaboration avec des fermiers. Donc, on est rendu là. Le nouveau modèle, euh, il fonctionne en plusieurs temps. Là, ce nouveau modèle-là, on est coincé dans le temps, comme je vous ai dit. On a décidé en décembre, puis là, on doit décider d'ici le 15 mars si on démarre la saison ou pas. Là, en ce moment, nous, on n'a pas acheté les semences. On est dans la planification des cultures et tout ça, mais on n'a pas, démarré financièrement la saison parce qu'on attend vraiment d'être sûr que le modèle fonctionne pour pouvoir décoller. Généralement, ce modèle-là va se décider au mois de novembre, décembre, puis les gens auront jusqu'à janvier pour dire leur participation et tout ça. Fait que, généralement, le modèle existe déjà aux États-Unis et en Allemagne. On a parlé à plusieurs fermiers qui le font. Puis vraiment, le modèle est incroyable au niveau de la proximité avec les gens, mais aussi au niveau de la confiance qu'il peut y avoir entre des mangeurs des légumes puis des fermiers. Fait que c'est vraiment un modèle inspirant. Donc, j'arrive au modèle. Donc, le modèle se passe en plusieurs étapes. Il y a les fermiers qui énoncent leurs besoins financiers. Ensuite, ce qu'on appelle les partenaires, on a appelé ça le modèle comme retour aux sources parce qu'en fait, on revient au principe de l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, les partenaires nous énoncent combien ils sont prêts, eux, à mettre financièrement selon leur capacité financière. Et ensuite, nous, on fait un deuxième tour de dire, bon, ben écoutez, on n'arrive pas encore à notre objectif financier. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à mettre un peu plus? Est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens autour d'eux pour, euh, pour participer aussi avec eux? Et puis ensuite, bon, si on atteint notre objectif, OK, on démarre la saison. Là, on prend les paiements et on commence la saison. Et puis, bon, vous avez compris qu'en fait, la comptabilité de notre ferme était déjà quand même ouverte avec la fiducie qui a le fonds de terre. À chaque année, on a des rapports de notre situation financière. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème aussi d'élargir les chiffres aux gens qui mangent nos légumes parce qu'on est déjà dans une démarche de transparence et de collaboration. Donc, aujourd'hui, je ne parlerai pas tant des chiffres, mais s'il y en a qui ont des questions, il n'y a pas de problème pour y répondre. Mais donc, nous, on a établi notre besoin. On a besoin de 625 000 pour démarrer la saison. Dans notre première année de ce projet pilote-là, parce que c'est vraiment l'aventure pour tout le monde, ben, dans cette première année-là, on s'est donné comme objectif que Arnaud et moi, on ait un salaire. Ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas, même qui est négatif les 2 dernières années. On s'est dit, bon, on va avoir 40 000 de salaire cette année et on a comme objectif d'augmenter nos employés pour les payer à leur juste valeur, pas proche du salaire minimum, mais plutôt proche de 20 de l'heure pour que vraiment leur travail soit mieux reconnu. Puis ensuite, ben, on s'est basé sur les frais qu'on a eu les 2 dernières années. On s'est dit, ben là, si on fait juste une journée de livraison à Montréal, on économise un petit peu d'essence. On a trafiqué les chiffres pour que ça soit le plus réaliste possible dans une prévision. Et puis, on est arrivé à 625 000. Puis après, on s'est dit, ben, notre équipe, on va être neuf. Nous, on peut faire facilement 300 paniers. Fait on a divisé 125 000 par 300 paniers, puis ça nous a donné le prix d'un panier moyen tout au long de l'année. Donc, on s'est dit, bon, ben, le chiffre a de l'allure parce que là, c'est comme si on balance dans le fait de ce qui pourrait rentrer comme argent puis ce qui pourrait avoir comme dépense.
On a pris, oui, les chiffres vraiment de ce qui concerne les paniers, parce qu'à la ferme, on a d'autres revenus que les paniers, ce qui est vente de légumes dans les restaurants, visite de ferme et vente de viande. Donc, ces volets-là, on ne les a pas comptés dans les dépenses là, dont on parle. Ensuite, c'est ça. Donc là, on énonce nos besoins et là, la balle est dans le camp des partenaires qui doivent faire un premier engagement, qui disent, bon, moi, combien je mange de légumes par année, puis combien je suis prêt à payer pour supporter une ferme, pour faire vraiment un lien de support pour que la ferme continue. Donc, on ne parle plus vraiment d'acheter des légumes. On parle de comment on peut s'impliquer au niveau environnemental, au niveau collectif, pour qu'un projet comme ça existe. C'est vraiment de ce montant-là dont on parle. Et c'est selon vos capacités financières. Donc, si cette année, c'est une moins bonne année, vous avez perdu votre emploi, vous n'êtes pas dans une situation favorable, bien, vous payez au meilleur de votre capacité. Et la collectivité, eux, ben, s'il y en a d'autres que ça va mieux leur saison, tout ça, ben, eux peuvent se permettre de payer un peu plus que ce qu'ils auraient payé généralement comme montant pour leurs légumes. Et des autres années, ça va changer. Il y a peut-être des gens qui auront des situations qui vont fluctuer selon des événements. Puis c'est ça qu'on souhaite, c'est que là, il y a un support de la part de la ferme envers les gens qui mangent nos légumes, que c'est pas, ça fait 20 ans que vous mangez déjà nos légumes, puis là, cette année, ça va pas bien. Ben, c'est pas juste que cette année, vous ne puissiez pas manger de légumes bio si votre situation ne le permet pas. Donc, on souhaite vraiment que ça s'équilibre au niveau des échanges entre chacun. Ensuite, ça c'est comme le deuxième tour dans les étapes, ça serait le deuxième tour où est-ce que les gens peuvent mettre plus ou bien trouver autour d'eux. En fait, c'est que là, la responsabilité financière de la ferme n'est plus juste sur les épaules des fermiers. On partage cette responsabilité-là. On est finalement 200-300 personnes à chercher une solution financière. Donc là, les gens peuvent appeler leurs voisins, leurs cousins, leur oncle. Hey, mon oncle, toi, tu habites loin, tu ne vas pas nécessairement manger des légumes, mais je sais que tu aimes ça, l'idée de supporter une ferme, tu aimes ça, l'idée que moi, je mange des bons légumes. Puis là, on a des discussions dans notre entourage pour permettre de faire des leviers financiers pour que la saison puisse démarrer. Puis ensuite, ben, une fois qu'on aura atteint notre objectif, ben là, on va être content, tout le monde. Et puis là, on va pouvoir vous accueillir au point de livraison pendant toute l'année. Là, les gens s'inscrivent pour l'année. À chaque semaine l'été, aux 2 semaines l'hiver. Quand vous allez arriver au point de livraison, ça va être, les légumes vont être proposés comme dans un marché, donc dans un étal. Et puis, vous allez prendre selon ce que vous avez besoin, selon vos besoins hebdomadaires. Donc là, c'est pour ça que je parlais un peu de la fiducie au début. On a enlevé le fonds de terre du marché. Bien là, on enlève le prix des légumes du marché. En fait, le prix des légumes n'a plus d'importance. Nous, on s'occupe du prix des légumes quand on décide de nos besoins pour la saison. Mais une fois que la saison est démarrée, vous allez vous partager les récoltes selon ce qui aura été produit au meilleur de nos capacités. Donc là, c'est là la beauté aussi du partage, d'arriver au point de livraison puis de prendre ce dont on a besoin. Donc, vous avez compris, il n'y aura pas de boîte d'échange. Chacun prend ce dont il a besoin. Et puis, c'est ça, donc il y a un peu plus d'implication aussi au niveau du point de livraison parce que là, c'est pas la même dynamique que juste je prends mon panier puis je l'échange dans la boîte d'échange. Là, c'est vraiment, je prends le temps de observer déjà tout ce qu'il y a puis qu'est-ce que je peux prendre. Bien sûr, nous, on va donner des indications quand les premières tomates sortent. On sait que tout le monde veut des tomates. Il y aura une table, une section de la chaîne où il y aura, bon, ici, vous prenez juste un item, une botte de carottes, une tomate, ou il y aura des items disons, avec des nombres prédéterminés. Après ça, il y aura des tables où est-ce que là, ça va être plus en vrac. Puis là, on souhaite ne plus emballer le mesclun, les verdures, tout ça, que ce soit vraiment, les gens prennent la portion dont ils ont besoin. Et puis ensuite, il y aura une autre section de la chaîne où là, ça va être vraiment plus comme il y a un moment dans la saison où est-ce que les zucchinis, là, il y en a, puis les aubergines, il y en a. Ben là, l'autre section, ça va être allez-y. Fait que c'est ça. Fait qu'on souhaite installer ça comme ça. On a la chance d'avoir des fermiers dans le réseau des fermiers de famille qui fonctionnent déjà comme ça en vrac depuis plusieurs années et qui ont
déjà les proportions aussi que les gens, ben, les laitues, il y a 40 des gens qui aiment les laitues. Les tomates, c'est plus 90. Fait que nous, on va pouvoir, là, pour démarrer cette saison, cette première saison de projet pilote, se baser sur ces chiffres-là pour notre production. Fait que nous, ça nous demande quand même des changements de paradigme dans notre production. Avant, on faisait 500 paniers, on cultivait 700 laitues, on mettait la laitue à tout le monde. Puis d'après, dans la bague d'échange, oui, on revenait avec une grosse caisse de laitue, mais on ne savait pas si c'est parce que les gens n'aiment pas la laitue ou parce qu'ils préféraient ce qu'il y avait dans la boîte d'échange. Fait que, tu sais, il y avait comme des données qu'on n'a pas, mais qu'on a la chance de pouvoir partager entre fermiers du réseau pour vraiment se donner des paramètres. Puis on voudrait aussi comme donner des exemples, mettons, d'un panier moyen. Mettons les betteraves, ben, on pourra montrer un panier moyen, ça ressemble à ça. Fait que là, ça permet aux gens de se situer un peu dans les quantités qu'ils veulent prendre. Mais les goûts, les couleurs sont tout affichés. Il y a des gens qui n'aiment pas les haricots, d'autres qui n'aiment pas les aubergines, d'autres qui n'aiment pas les tomates. Fait que, tu sais, en général, on fait confiance que ça va se balancer. Euh, Fait que c'est ça les grandes lignes du projet. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour qu'on puisse aller plus dans des détails. J'irai de votre position, comment vous voyez ça. Il y a une question de Anne-Marie. Oui, c'est Mélodie qui va vous permettre de parler. Vas-y. Oui, bonjour Anne-Marie. Bonjour. Et, je trouve ça super intéressant. Moi, ma question est vraiment technique parce que j'ai une famille. Je veux savoir combien de temps va durer la séance. Ah, peut-être, ben, selon les questions, encore peut-être une petite demi-heure. OK, parfait. C'est tout. Merci. Comme c'est enregistré aussi, tu peux le réécouter aussi après. Ça va être sur notre site web. Ah, OK. Fait que, si tu manques la fin, il n'y a pas de problème pour que tu puisses avoir les informations. Merci. Avais-tu des questions sur le fonctionnement? Non. À date, c'est parfait. J'ai vraiment le goût d'embarquer. Parfait. Ça me qui ont des... Oui. Oui, bonjour. Moi, c'est Catherine. Ça fait plus que 15 ans, j'espère, que je suis avec la ferme. Hmm. Je connaissais même, je suis une amie de Laure Varidel, donc Ah oui, oui. il y a des liens. Fait que je veux vraiment pas vous quitter. Moi, ma question, enfin, j'ai plusieurs questions, mais je vais y aller avec les questions vraiment plus de fonctionnement pour tout le monde. En fait, mon questionnement principal et mon souci principal actuellement, c'est la diminution du nombre de points de chute et la proximité avec en fait les citoyens. Oui. Parce que ça fait un petit peu partie aussi du concept de pouvoir aller chercher ses légumes à pied. Oui, oui. Et en fait, je l'avais soumis cette question il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisageables? En fait, j'ai discuté avec les bénévoles. Ils me disaient, ah, c'est compliqué parce qu'on veut qu'il y ait ce lien de proximité avec le fermier. Puis je trouve ça super intéressant. Mais peut-être que, en fait, je me dis peut-être que ça pourrait être aussi un lien qui est moins fréquent, même si tu sais, que le fermier soit un point de chute une semaine, un autre une autre, enfin, etc. Ou qu'on s'implique plus, qu'il y ait plus d'implication des gens qui profitent des légumes finalement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été envisagé. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, nous, on est vraiment on a eu des choix déchirants, vraiment déchirants à faire parce qu'on est dans une contraction pour permettre là, de tomber sur nos pattes puis de saisir la situation financière de la ferme puis de redémarrer solidement. L'an dernier, la fin de saison, on a dû décider de faire une contraction au niveau de nos employés. On a diminué notre équipe presque de moitié, qui sont compte toutes les heures, pas nécessairement les personnes, mais quand même, on est passé de 13 employés à 7. Et puis, on a donc dû diminuer aussi, on s'est dit, le nombre de jours de livraison. D'habitude, on livrait 2 jours par semaine à Montréal. Maintenant, on ne va livrer qu'une fois pour économiser là aussi dans le transport et tout ça. Et puis, ben oui, c'est ça, il a fallu décider des points de chute. Comme là, les paniers vont être à l'année à la même place, on a dû choisir des points de chute où est-ce qu'on pouvait être là à l'année et aussi dans l'horaire que ça puisse être, comme là, on livre 3 points de livraison la même journée, les mardis à Montréal. Donc, on a dû
coordonner les points de livraison. Là, on a changé un peu les heures, là, on a élargi les heures. Donc, effectivement, là, depuis hier, à chaque jour, la situation évolue, mais donc depuis hier, on s'est dit, oui, le fermier ne pourra pas être présent à partout tout le temps, mais effectivement, il va être au moins une semaine sur 3 à chacun des 3 points de livraison. Donc, nous, on va toujours être à un point de livraison à chaque semaine. Et puis, ben oui, c'est ça, il a fallu choisir. Donc, ça, c'est vraiment une situation qui est délicate et pas souhaitable, mais c'est sûr que nous, on souhaite que les gens ne traversent pas la ville pour venir chercher leur panier, là. Ça ne fait pas de sens. Puis il y a plein de bons fermiers dans le réseau des fermiers de famille qui peuvent livrer dans vos quartiers. Mais bien sûr, on le sait que c'est quand même délicat là, de justement le soutien des gens qui sont là depuis des années. C'est pas dit que dans les prochaines années, on ne reprenne pas 2 jours de livraison puis qu'on ne reprenne pas une petite expansion. Mais pour cette année, la première année du projet pilote, comme tout est nouveau, autant de la part des gens qui viennent chercher leurs légumes, ben, prendre selon nos besoins. On n'a pas l'habitude de faire ça. On ne sait pas c'est quoi prendre selon nos besoins. Donc, on s'attend aussi, ben, avant, les gens prenaient ce qu'il y a dans le panier. Là, ça va être beaucoup plus long au point de chute, prendre vos légumes. Il faut décider, il faut voir qu'est-ce qu'on a besoin puis comment on les prend. Fait on le sait qu'au point de chute, le temps est plus long. Puis aussi pour l'installation, on ne fait pas juste descendre les boîtes, il faut les installer du plus lourd au plus léger, selon les catégories de disponibilité. Fait le point de chute, on va être là plus longtemps au point de chute. On prévoit presque 3-4 heures de présence au point de chute. Donc, on ne peut pas livrer autant de points de chute qu'on livrait. Fait que ça, c'est vraiment une triste situation. En même temps, on est confiant que les gens vont ben, avec la nouvelle formule, vous pouvez aussi dire, ben, je vais venir juste une fois par 2 semaines ou je vais venir une fois par mois, prendre des choses pour ma semaine. Vous pouvez calculer comme ça si vous voulez aussi avoir un fermier de famille. Là, on a aussi ouvert une nouvelle possibilité d'avoir un fermier de famille l'été dans votre quartier, puis l'hiver, vous puissiez vous inscrire juste pour l'hiver. On a ouvert cette possibilité-là hier, c'est dans nos décisions, nouvelle décision. Donc, Ça veut dire quoi concrètement, là, avoir un fermier de famille l'été ben, vous pouvez regarder dans la carte du réseau des fermiers de famille. Vous allez voir dans votre quartier, vous tapez votre code postal, puis vous trouvez le fermier de famille le plus près de chez vous. Puis là, vous OK, avez d'accord. pendant l'été, puis l'hiver, mais comme l'hiver, les livraisons sont aux 2 semaines. Mhm. Déplacer un peu plus loin, souvent, c'est quand même des fois un peu plus possible. C'est 14 fois les livraisons d'hiver. Donc, c'est possible de le faire comme ça. Fait que ça vous fait moitié moins de déplacements dans l'année. Même moitié, en tout cas, pourcentage, là, mais c'est ça. Donc, ça peut être une possibilité. On souhaite que les gens, quand même, viennent dans leur quartier. Là. C'est sûr que nous, il y a des quartiers qu'on ne desservira plus, mais il y a d'autres fermiers dans ces quartiers-là qui peuvent vous approvisionner en très bons légumes bio aussi. Là. Oui, Puis c'est ça, ben, ça, je trouve ça intéressant comme formule parce que justement, je me disais, mais bon, je comprends vrai logistiquement là, qu'il y ait des liens entre les fermiers puis que vous puissiez déléguer. Là, ce que je comprends, c'est comme séparer quand même, mais on peut continuer à vous encourager tout en ayant la capacité de... Parce que le problème de beaucoup de familles, hein, c'est le temps. Puis, ben, il y en a beaucoup là, je sais pas si aujourd'hui, mais sur le plateau Montréal, on n'a pas d'auto. Ça fait partie du concept aussi. ouais. Puis l'hiver, se déplacer en vélo, ben moi... L'hiver, la saison d'hiver, elle est quand même de novembre à juin. Donc, Ouais, des semaines où il y a vraiment, en tout cas cette année, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de tempêtes de neige ni de effectivement. grosses périodes de glace. Donc, on peut se dire, vous pouvez vous dire, ben, tu sais, je viendrai, mettons, il y a 14 livraisons, on peut dire, ben, je viendrai 10 livraisons. Tu sais, puis après, si vous venez les livraisons que vous souhaitez, nous, dans le fond, les gens payent selon leur capacité financière puis viennent selon leurs besoins. Donc, rien n'empêche d'être là quand vous pouvez l'être, tu sais. Fait que c'est quand même assez large comme saison pour l'engagement, ça devrait fonctionner. Mais bien sûr qu'on souhaite que les gens prennent leurs légumes au plus proche de chez eux. C'est quand même la logique là, de pas. On souhaite pas que les légumes viennent du Mexique, mais on ne souhaite pas non plus marcher pendant 1 heure pour aller chercher ces légumes. Là. C'est un peu normal. Là. Fait que, on comprend. Super. Ouais, Mais ouais. merci. J'ai d'autres questions, mais peut-être je vais laisser la place à d'autres personnes. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, sinon on peut continuer aussi avec vous, Catherine, pas de problème. Juste pour mentionner que j'ai mis les liens dans le chat pour les personnes que ça intéresse. Voilà.
Merci. Catherine, on peut aller avec une autre question. Oui, ben c'est ça, je me demandais où est-ce que vous en êtes, parce que là, vous parliez du 15 mars, le 15 mars, c'est comme demain. Où est-ce que vous en êtes dans le nombre de participants? Puis, tu sais, c'est quoi les garanties là, si on s'engage aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas assez de participants? Voilà, c'est un Oui. peu- C'est le défi de notre nouveau modèle, c'est le compte à rebours. Là, on a 218 personnes qui sont abonnées en jour d'aujourd'hui. Nous, Mhm. on pourrait faire des paniers pour environ 300 personnes, mais si les gens sont des petits mangeurs ou prennent aux 2 semaines ou prennent juste l'hiver, on peut aller jusqu'à 400 personnes sans problème. Puis là, au niveau du chiffre, on est à 365 000. Donc, c'est la moitié de notre... Mhm. c'est quoi? 60%. Ah, 60%. On est à 60% de notre objectif. C'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est sûr qu'on souhaite atteindre notre objectif. Donc là, mais on connaît beaucoup de gens aussi qui ne sont pas encore manifestés, mais qui souhaitent le faire. Donc oui, on encourage les gens à déclarer leur présence le plus vite possible. Jusqu'à lundi, en fait, on est encore dans le premier tour, dans le sens, c'est des engagements de propositions de participation que les gens font. Mais là, si vous allez sur le site dès aujourd'hui, on est déjà non, dès lundi, on va être déjà dans le deuxième formulaire où là, on est dans le deuxième tour où on explique que, ben oui, on n'est pas encore à notre objectif et si les gens peuvent donner plus ou trouver dans leur réseau des fonds qui peuvent être utiles à démarrer la saison. C'est sûr que c'est ce qu'on souhaite. Après, le deuxième tour est très court parce que c'est ça, c'est du 3 mars au 15 mars. Le 15 mars, ben, on va décider si on fait notre saison ou non. Et là, c'est là qu'on prend les paiements. Donc, il n'y a pas de paiement avant qu'on ait décidé qu'on fait la saison. Mhm. OK. C'est un bon défi. Effectivement. Puis je me demandais une dernière question peut-être équitaire dans tout ça. Enfin, est-ce que vous êtes soutenu? Enfin, est-ce que ce modèle-là est encouragé avec d'autres fermes? Est-ce qu'il y a des recherches de subventions pour aider tout ça? Ben là, Euh, c'est plus Équiterre qui chapeaute les paniers, c'est le Ah, réseau des familles. C'est par la CAP, la Coop d'agriculture de proximité écologique. ok, Donc, moi j'ai toujours associé les deux, désolée. ben oui, c'est vrai que ça fait déjà combien de temps, Mélodie? Un bon 7-8 ans. Combien de Ouais, dans ma temps? tête. Oui, c'est ça que c'est chapeauté par en fait, Équiterre a laissé partir tout le réseau qui s'est Mhm. créé un organisme pour l'organiser. Donc, c'est le réseau des fermiers de famille. Et c'est chapeauté par une coopérative qui s'occupe de questions agricoles de proximité. Donc, Mhm. le réseau des familles de famille, oui, on se sent supporté dans le sens que notre projet va dans le même sens que ce que font les fermiers de famille. Depuis 2 ans, beaucoup de fermiers du réseau ont des défis financiers et logistiques par le manque d'abonnement au panier. Euh, Beaucoup de fermes doivent rapetisser leurs fermes pour justement mieux redécoller, puis tout ça. Après, au niveau des finances et tout ça, si on a des subventions ou tout, on est tellement coincé dans le temps qu'on est juste concentré à essayer de démarrer la saison qui s'en vient. Parce que nous, notre équipe, c'est ça, on a dû faire une contraction. Donc, vous comprenez que les gens qui vont être dans notre équipe, il faut qu'ils apprennent des nouvelles tâches aussi. Nous, on avait une équipe que les gens étaient là depuis 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Donc, on avait vraiment une équipe stable. Donc là, on déstabilise un peu notre équipe en organisant des nouvelles tâches, des nouveaux fonctionnements. Fait que c'est une année d'aventure. C'est pour ça qu'on dit que c'est un projet pilote. Tout le monde va apprendre pendant cette année-là. Autant les partenaires qui viennent chercher leurs légumes, qui vont apprendre. Ça demande une logistique différente dans la tête aussi des gens. Comment on dit ça? Un Changement de paradigme, ouais, carrément. Mhm. paradigme vraiment nouveau de OK, là, j'achète pas tant des légumes, je soutiens une ferme. C'est plus la même raison de votre implication, là. Fait que Mhm. c'est vraiment un concept nouveau qui n'est pas connu, donc qui demande une confiance, une rétrospective de notre maison. Nous, on mange combien de légumes? C'est quoi notre capacité
d'implication aussi dans le projet. Fait que c'est pour ça on invite les gens à faire appel aussi à leur propre réseau pour se permettre de se donner une latitude différente. Tu sais, on ne souhaite pas faire nécessairement une levée de fonds sur les réseaux sociaux et tout ça. Notre idée, c'est qu'à chaque année, on va avoir besoin de l'implication des gens. Donc, on veut vraiment que les gens s'impliquent financièrement au meilleur de leur capacité. Mhm. Mais ouais, je pense comme ça, mais justement, une levée de fonds qui est organisée par justement la communauté, ça pourrait être super pertinent, là. Mais, mm. On a entendu parler de l'organisme La Ruche qui fait des levées de Oui. fonds. Justement, il y a une portion de la levée de fonds qui est versée en plus. Fait que là, on est en train d'étudier tout ça. Ça se peut fort bien que le paiement passe par La Ruche pour arriver à la ferme. Mhm. Levée de fonds, mais que les gens avaient déjà prévu de verser les sous. Fait que ça pourrait permettre un levier de plus. Ouais. Ouais. Ouais, Les ouais. versements des gens, nous, on compte sur des versements quand même étalés. Ce n'est pas nécessaire de payer votre contribution tout en une fois. C'est comme c'était avant. Ça peut aller jusqu'à 6 mois de paiement. Par contre, pour simplifier, ça va être une fois par mois les paiements, mais on souhaite vraiment échelonner les paiements. Ça. Mais c'est sûr qu'on a plus besoin d'argent en début de saison là, pour vraiment démarrer. Mais après, une fois Mhm. que ça va démarrer, c'est possible de l'étaler. Ouais. Parfait, ben merci beaucoup. Merci, Catherine. Oui, Gaëlle. Attendez. Oui, bonjour. Oh, bonjour, Gaëlle. Oui, moi, je suis malheureusement pas membre avec vous, mais je suis étudiant en agriculture très intéressé par ce modèle. Oui, je me demandais simplement si jamais vous n'arrivez pas à avoir toutes vos promesses de paiement, est-ce que vous envisagez d'autres manières de mettre en marché les produits qui vont rester à écouler? C'est une très bonne question. C'est la grosse question. Qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à notre objectif dans 10 jours, 10-15 jours? On a des différentes idées tous les jours, mais on envisage, oui, peut-être de travailler à l'extérieur. On envisage de ne pas faire la saison si jamais ça ne fonctionne pas. Ça fait 2 années qu'on paye pour livrer des légumes, qu'on est vraiment déficitaire. On ne peut pas du tout se permettre de faire une saison sans être certain qu'on va rencontrer nos frais. Et on a à peu près 13 000 de frais fixes par mois. Ça, c'est sans compter les salaires des employés. Donc, on doit vraiment, si on démarre la saison peut-être plus petite avec les gens qui sont là, parce que là, c'est sûr que c'est très déchirant pour nous de se dire, ben là, il y a des gens prêts là, à embarquer qui se sont manifestés. Puis là, de se dire, ben là, on ne pourra même pas soutenir leur engagement à eux envers nous. Fait que, c'est vraiment très, très difficile émotivement dans ces jours-ci, plus le stress, plus tout ça. Mais on va trouver des solutions et on n'est pas tout seul à chercher des solutions. Vous êtes 200 personnes à vouloir nous soutenir. On souhaite entendre des solutions de plein de façons. C'est sûr qu'on ne se lancera pas dans une saison où est-ce qu'on se fie sur vendre les légumes ailleurs. On ne veut pas du tout avoir un modèle qui n'est pas stable ou fixe, qui va nous permettre vraiment d'être serein et sécurisé dans notre démarche. Fait que c'est ça. Mais c'est une grande question. Ça nous empêche de dormir beaucoup en ce moment. Oui. Ben, merci, je vous le souhaite que ça Ouais, marche. merci beaucoup. On l'a dit. Oui, ben on parlait de finance, de la ruche, là. Moi, je me demandais, est-ce que vous connaissez aussi Ma Belle Terre? Non. C'est aussi une organisation qui font du financement spécifiquement au service de l'agriculture et de l'alimentation au Québec. C'est ça. Ah, merci, génial. Je lance ça de même. On va regarder ça, c'est sûr. Ouais, Ouais, merci. Ma Belle Terre. La belle terre, génial. Ouais, merci. Ouais. Ça, on est quand même confiant que, tu sais, il nous reste comment je dirais, un montant à aller chercher, mais on a aussi, nous, dans notre 625 000 qu'on cherche, ben, on peut là, décider, Arnaud et moi, cette année, ben, on ne fera pas de salaire comme les autres années. Déjà, faire zéro, c'est moins que faire moins 30 000 les dernières années. Fait que c'est sûr qu'on peut couper de ce chiffre-là. Nos employés, ils acceptent de refaire la saison sans non plus avoir le salaire qu'on souhaiterait leur verser.
Fait que ça peut être des chiffres qu'on peut diminuer. C'est sûr que ce n'est pas l'idée du concept. L'idée du concept, c'est vraiment qu'on puisse être reconnu à notre juste travail. Mais bon, si c'est ça le choix qui doit être fait, d'aller trouver un emploi à l'extérieur, comme on s'était fait suggérer, puis d'avoir une équipe qui fait la saison, on réfléchit à tout ça, là. On a beaucoup, beaucoup de foisonnement dans nos cerveaux. Fait que c'est... ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions sur le fonctionnement ou des commentaires? Oui, Christiane. Faut mettre votre son. Oui. Ah, ok, c'est bon. Bon, mais moi j'avais des questions justement pour la saison prochaine. Est-ce que je continue ou pas? Parce que financièrement, c'est très Ouais. dur. Ouais. Et je trouve le projet magnifique. Et j'ai envie de m'engager parce que ça fait des années, Oui. hein. J'achetais mes semences chez vous quand j'avais Ouais, un ouais, petit jardin. ouais. Et c'est ça, mais je suis toute seule. C'est difficile pour moi d'évaluer, mais en tout cas, l'exercice, je pourrais le faire. Mhm. Vous dites qu'à partir du 15 mars, il faudrait vous donner des sous, c'est ça? Mais ça peut aller jusqu'au mois de juin, les versements des sous. Pardon, je dis juin. Septembre. Excusez-moi, les légumes commencent en juin, mais les paiements peuvent aller jusqu'à septembre. Ah Parce non, non, pardon. Non, je comptais à partir de la fin mars. Parce que je me suis dit, si ça continuait comme avant, là, je me demandais quand j'aurais à verser justement pour le panier d'été. ouais. Puis, Ça, c'est les ça. Mais à versements, partir de la fin mars, là, je vais voir plus clair dans mes finances. c'est bon, mais si vous voulez donner votre réponse avant votre engagement, nous, en fait, on prend les engagements des gens. Vous dites combien vous êtes prêt à mettre. Après, pour le mettre comme tel, l'argent, ça peut aller jusqu'au mois de septembre sans problème. OK. Ouais, ouais. Puis OK. vous allez au meilleur de votre capacité financière. C'est ça la beauté du concept dans le soutien. On soutient les gens qui mangent nos légumes, puis eux nous soutiennent aussi en échange. Donc, il y a vraiment cette synergie-là dans la communauté qui se crée. Donc, il y a vraiment de la place pour que vous puissiez participer sans problème cette année. Puis si jamais dans le courant de l'année, un peu plus tard, j'ai un autre montant d'argent et que je veux continuer à en Bien donner, sûr. ok, ça peut se faire aussi. OK, Oui, bien c'est sûr. bon. Ouais. C'est une autre façon de concevoir les paiements aussi. Oui, c'est ça, mais pour démarrer, il faut qu'on sache Oui. un peu votre engagement. Même, il est au maximum de votre capacité de paiement, il n'y a pas de problème. Après, dans le courant de l'année, oui, s'il y a d'autres Ça peut s'ajuster. activités, ben là, il n'y aura pas de problème aussi. Au niveau des annulations des participations pour l'année, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'engager pour l'année, puis peut-être qu'ils vont avoir des situations de vie qui vont faire en sorte qu'ils ne pourront plus venir au point de livraison. Nous, on a mis une politique de non-remboursement, comme on ne peut pas rembourser les gens parce que là, selon ce qu'ils sont venus ou tout ça. Par contre, on reste très ouvert à entendre que ben, je ne peux plus venir chercher mes paniers, je déménage dans les Laurentides ou peu importe. Mais j'avais contribué autour de 2 000 $. J'ai déjà pris des légumes pendant 10 semaines. Je souhaiterais que vous me remboursez. Je souhaiterais avoir, admettons, 1 000 $. Ben là, nous, ce n'est pas nous qui allons donner 1 000 $. Par contre, on peut faire appel à la communauté, dire, écoutez, il y a une personne qui doit quitter, elle souhaiterait avoir 1 000 $. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sentent que, ben, finalement, j'ai donné peu, puis là, ben oui, je pourrais donner un peu plus? Ben, ça permet à cette personne-là d'avoir contribué le temps qu'elle était là, puis qu'on puisse rembourser ses frais pour le moment où elle ne participera pas. Donc, on est très ouvert à ce genre de situation-là. Bien sûr, nous, on se désengage de la prendre sur nos épaules. On ne veut pas rembourser les gens, mais on peut partager l'information et avoir vraiment comme un support de la communauté aussi pour ces situations de vie-là que les gens décident souvent pas. Fait que c'est ça. Et puis, vous avez compris qu'on n'aura plus le service informatique
qu'on avait avec le réseau des familles de famille. On souhaite diminuer les frais au maximum, donc on souhaite aussi de plus revenir à une méthode tableau Excel et tout ça. Donc, il n'y aura plus de rappel de livraison. Ben là, les congés, on n'avez plus besoin de nous les signaler. Si vous ne venez pas, vous ne venez pas. Puis, si vous êtes en vacances, vous pouvez ne pas prendre de légumes pendant vos vacances. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de venir les chercher pour vous si vous avez un empêchement. Ça, c'est comme c'était avant, là, ça ne changera pas. Mais c'est ça, c'est sûr que le fonctionnement va être un peu plus simplifié dans le sens, encore beaucoup de flexibilité, mais simplifié dans le sens, vous n'avez pas besoin de nous dire à chaque fois. Les gens ne le disaient pas nécessairement, mais ils le faisaient dans leur calendrier qui était très pratique. Mais on n'aura plus besoin de cet outil-là. Oui, Catherine? Oui, question logistique, je me posais, puis c'est un peu en lien avec mes problèmes de déplacement. C'est sûr que moi, j'envisage plus de venir du coup moins souvent, mais de prendre plus de légumes. Puis là, on parlait des vacances. Tu sais, des fois, j'hésite des années à me réinscrire parce qu'on n'est pas là pendant un mois ou un mois et demi, bref. Mais je le fais quand même finalement. Mais en fait, comment vous allez gérer justement ces fluctuations? Parce que est-ce que c'est correct si j'arrive puis que je prends mes légumes pour un mois puis que je reviens pas pendant un mois? Comment vous allez gérer ça? On souhaite en fait, nous, on va avoir à chaque point de chute une liste des présences. Donc, c'est pas pour savoir si vous êtes venu ou pas nécessairement, mais c'est pour nous, pour savoir combien de légumes on amène. Donc, oui, si vous savez vos vacances, on peut noircir les cases des semaines où vous n'êtes pas là, comme ça nous donne un peu une indication. Avec le temps, on a vu que les gens prennent vraiment pas tous leurs vacances l'été. Les vacances, c'est sur toute l'année. On a vraiment constaté ça. Puis ça ne nous inquiète pas nécessairement. Par contre, c'est sûr qu'on souhaite que les gens prennent selon leurs besoins hebdomadaires de légumes. Peut-être si vous passez vers la fin du point de livraison, oui, vous pourrez prendre effectivement plus de légumes qui pourraient correspondre à un mois, mais on ne peut pas garantir qu'il y aura les légumes disponibles pour un mois quand les gens viennent. Nous, on souhaite que les gens prennent pour une consommation hebdomadaire. Après, vous, dans votre engagement financier, vous pouvez le considérer, ça, vous dire, bon, ben, il y a 36 livraisons dans l'année, je pense venir peut-être 15 fois. Là, vous imaginez votre panier qui était, avant, c'était un panier moyen ou un petit panier, peu importe, puis vous y allez avec votre ordre de grandeur pour votre besoin. Puis là, vous dites, ben ça, c'est ce que j'aurais besoin en légumes, puis pour soutenir la ferme, je suis prête à aller jusqu'à tel montant, mais il ne faut pas le voir comme j'en aurai pour mon argent ou pas. Non, c'est ça, c'est d'accord. Du tout dans le concept. C'est vraiment l'idée, on partage les récoltes, puis nous, on cultive pour qu'il y en ait pour tout le monde. Après, chacun pourra prendre selon leurs besoins. Puis bien sûr, à la fin de l'heure du point de livraison, s'il en reste un peu plus, les gens peuvent prendre un peu plus, puis il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais, non, c'était vraiment, je comprends vraiment le concept. C'est pas en avoir pour son argent, là, c'est plus en avoir pour son temps. Oui. Oui, puis pour son déplacement, là, je comprends que c'est ça le petit. Mais peut-être que pour vous. Et bien manger, surtout. Oui, peut-être que pour vous, prendre beaucoup de légumes, ça ne veut pas dire tant que ça nécessairement pour d'autres foyers. Fait que la quantité de légumes que mangent les gens, ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. Le nombre de personnes dans la maison, mais aussi s'ils sont végétariens ou pas, s'ils mangent tous les lunchs qu'ils cuisinent ou bien qu'ils mangent au restaurant. Est-ce que vous recevez souvent de la visite ou vous allez en visite souvent chez les gens? Est-ce que vous préparez des plats pour vos étudiants, vos enfants qui sont rendus étudiants? Il y a toutes ces logistiques-là de famille qu'on pense que ça va. Si les gens se mettent à manger beaucoup plus de légumes, mais tant mieux, ça sera que positif. Mais il faut juste que nous, on soit au courant. Fait que quand il y aura la liste des présences, on va marquer si les gens mangent un peu, beaucoup ou à la folie de légumes. Si jamais vous vous rendez compte que j'avais répondu un peu, puis finalement, écoute, là, j'ai des inspirations, puis j'ai une situation qui me permet de cuisiner plus, ben c'est pas de problème, on fait juste changer là, un peu pour beaucoup ou pour à la folie. Puis nous, c'est juste pour nous donner une ordre de quantité de légumes qu'on apporte. Mais c'est juste de se tenir au courant dans les communications, mais il n'y a pas de problème si votre situation évolue d'un sens ou de l'autre pendant la saison aussi, là. Fait que c'est ça. OK. Oui, Anne-Marie. Est-ce que vous allez nous donner des indications tu sais, comme moi, c'est ma première fois que je participe à quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez nous dire, ben comme
une attente normale qu'on a de contribution de votre part, c'est tant de dollars. Après ça, si, c'est comme juste pour savoir un peu, pour nous aider. Ben, on a mis dans le formulaire, quand vous vous inscrivez, on a mis des indices, on appelle ça des valeurs suggérées, pour donner, oui, un peu une idée. Vous pouvez regarder, mettons, combien déjà vous payez à l'épicerie, combien vous avez payé des paniers l'an dernier, de se dire, bon, il y a l'inflation, il y a plein d'autres facteurs, d'essayer de se situer là-dedans. C'est un projet pilote. On sait très bien que les gens vont aller au meilleur de leur capacité de réflexion et tout ça. Puis bien sûr, ça peut évoluer dans le cours de la saison, dans le cours de l'année. Puis l'an prochain, bien, ce sera une réflexion qui sera upgradée ou qui aura développé d'autres idées. Fait que c'est ça, on est vraiment dans la fluctuation, dans la mouvance de toutes ces idées-là, de ces réflexions-là. Donc, on a donné un peu des pistes d'idées, mais après, on souhaite vraiment que les gens, le montant que vous contribuez, c'est une ligne blanche, là. C'est vous qui écrivez le montant que vous contribuez. C'est pas on ne coche pas des montants. On vous les suggère, puis après, vous y allez selon votre capacité financière, puis selon votre engagement, la valeur de l'engagement que vous souhaitez y mettre. Fait que c'est ça. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui popent en cours de réflexion, à nous écrire, à nous téléphoner à la ferme. Léa et moi, on est vraiment disponibles et d'autres de l'équipe aussi pour répondre aux questions puis pouvoir vraiment aller plus loin. C'est sûr que là, on est un peu coincé dans le temps. C'est ça qui est le défi. Oui, Sarah? Comme on n'achète plus quelque chose, est-ce que le montant est imposable? La contribution qu'on fait, est-ce que ça pourrait être parce que c'est comme c'est un don, une espèce de don. Mélodie, qu'est-ce que tu dirais? C'est une bonne question. On n'avait pas eu cette question. Vraiment une bonne question. Je n'ai personnellement pas la réponse actuellement. Ce serait génial qu'il puisse y avoir C'est sûr que nous, on n'est pas un organisme à but non lucratif. C'est ça. On est une société en nom collectif à la ferme. Par contre, c'est ce qu'on souhaite dans les prochaines années, devenir une coopérative de solidarité, entre autres pour permettre à nos employés d'avoir une base stable, que si Arnaud et moi, on décide un jour plus faire d'agriculture, que la mission de la ferme reste la même et tout ça. Et là, si on devient une coop de solidarité, c'est un organisme à but non lucratif et c'est une très bonne question de comment on peut faire ça, oui. On va fouiller la réponse. Mais pour cette année, je pense quand même que c'est donné à la ferme qui n'est pas un organisme à but non lucratif, donc je ne pense pas qu'on pourrait faire des reçus d'impôts. Par contre, vous pourriez, vous, essayer de le mettre dans les impôts, je ne le sais pas. Nicolas, avais-tu une suggestion de... Ah non, mais c'est une question. Je vais juste vérifier, Mélodie, avais-tu... Je me demandais, je ne sais pas si c'est véridique, qu'est-ce que je dis, mais je lance une piste, là, mais tu sais, j'ai l'impression que pour que ce soit un don, il faudrait que ce soit mettons, un bouton spécifique à ça, puis que ce soit à part du thermomètre de financement. Mais ça, c'est juste une impression à vérifier. OK. Mais il faut être un organisme de bienfaisance. Puis pour être un organisme de bienfaisance, il faut être reconnu par l'Agence du revenu du Canada. Donc, il faut répondre à des critères. Puis effectivement, une ferme qui produit n'est pas, en tout cas à première vue, un organisme de bienfaisance. Merci, Marinette. Oui, c'est ça. Pour cette année, c'est sûr que ce n'est pas dans les codes. Après, quand on est une coopérative de solidarité, un OBNL, on n'est pas un organisme de bienfaisance. Par contre, en étant un OBNL qui ne veut pas... les surplus sont redistribués à même l'organisme. Oui. C'est ça. On va creuser la question. Merci beaucoup, Sarah. Ça ouvre des nouvelles portes. Ouais. Nicolas, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, dans le fond, moi aussi, je suis étudiant comme Gaël. On s'est parlé un peu. Oui.
Ben moi, je me demandais, là, avec cette perspective-là, mettons, de communauté serrée autour du projet, est-ce qu'il y a l'idée que peut-être que ça sera plus nécessaire d'avoir la certification biodynamique juste parce que les gens le comprennent, le savent, puis vous soutiennent, puis pourquoi mettre un autre charge là-dessus? Est-ce que c'est dans vos réflexions? C'est une très bonne question. Moi, j'ai beaucoup fouillé sur cette question-là. C'est sûr que là, notre engagement avec la fiducie, c'est d'être biologique. Puis en ce moment, dans notre société, la façon d'être biologique, c'est d'être certifié biologique. On n'a pas le droit d'utiliser le mot biologique si on n'est pas certifié biologique. Donc, pour l'instant, non, c'est pas en voie de, mais j'ai participé il y a 8 ans à un colloque en Chine avec tout le réseau des fermiers de famille partout dans le monde. Et oui, il y a beaucoup de fermes qui prennent cette orientation-là dans beaucoup de pays, ils appellent ça la certification par les pairs. Et c'est justement les abonnés, les clients des fermes qui certifient le fermier, qui disent, ben écoute, nous, ça ne nous dérange pas d'avoir des trous dans la roquette, mais on ne veut pas utiliser de trans ou de tel produit. Puis tout ça, nous, on n'en utilise pas parce qu'on met des bâches, là. Mais tu sais, c'est un exemple de choses qui sont acceptées par la certification, mais que les clients, eux, ne veulent pas. Fait que là, c'est des discussions avec le fermier. Puis bien sûr, ça pourrait aller vers cette direction-là. Mais pour l'instant, tu sais, ça serait de redéfinir une entente qu'on a avec la fiducie, là. Pour nous, pour notre ferme, ça ne serait pas applicable, là, mais pour d'autres fermes du réseau qui souhaiteraient faire ce modèle-là, oui, moi, je vois tout à fait que c'est une avenue qui serait réaliste. Pour ce qui est de la certification biodynamique, nous, l'an dernier, on avait décidé qu'on ne se certifierait plus d'émetteurs. Le mot biodynamique n'est pas protégé. On peut dire qu'on fait de l'agriculture biodynamique même si on n'est pas certifié d'émetteur, mais on trouvait la charge justement de la paperasse et tout ça. D'émetteur, il n'y a pas de plus-value il n'y a pas de prix augmenté parce qu'on fait de l'agriculture biodynamique. Seul l'est dans le vin ou dans la viande, mais pas dans les légumes. Donc, on a fait appel cette année, finalement, on a décidé de rester certifié d'émetteur. On fait appel cette année à la Société anthroposophique de Montréal, à plusieurs autres organismes, à d'émetteurs internationaux en Ontario, pour justement demander du financement pour pouvoir rester certifié biodynamique. En fait, le fait d'être certifié, ça fait aussi vivre la certification. La certification n'est pas là pour nous. Nous, on sait que ce qu'on fait, c'est dans les cordes de l'écologie, mais les gens qui mangent les légumes, qui ne voient pas ce qui se passe à la ferme, c'est eux qui ont besoin que ce soit certifié. Donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent, le prix de la certification, ce n'est pas le fermier qui la paye, c'est les consommateurs qui le payent, le prix de la certification. Mais là, d'émetteur, c'est comme à part parce que là, il n'y a pas de plus-value financière sur les produits de la ferme. Donc, c'est toutes des discussions qu'on réfléchit beaucoup. Après, au niveau de ce qui se fera dans la suite, ben là, ça faudra voir. Mais c'est des questions très intéressantes. Ouais, merci beaucoup. Ah ben, c'est full intéressant. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Bonjour Fanny. Hop. Faut que tu ouvres ton micro. Ah. Tu peux écrire dans le chat si tu as une question. Fanny, Mélodie va pouvoir nous la lire. C'est Fanny qui veut réouvrir son micro? Oui, c'est ça. Je pense qu'elle voulait dire quelque chose. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Oui, excusez-moi pour le retard. Bon, je c'est pourrais bon. revoir le Oui. recording après. Oui, c'est ça. On l'a enregistré pour pouvoir justement revoir ce qui s'est dit. Super. Ouais. Merci. S'il y a des questions, s'il y en a qui ont envie de revoir, mais qui ont des questions aussi qui leur viennent, n'hésitez pas à nous contacter et tout ça. OK, merci. C'est pas mal la fin de la rencontre. Donc, oui, Anne-Marie, oui. Je viens de remplir le formulaire qu'il y avait sur le site web, mais là, je viens de voir que le formulaire numéro 2 sera mis en ligne. Moi, je viens de le remplir, là. Oui. Est-ce que j'ai besoin de le faire une autre fois? Oui. C'est pour ça qu'à partir de lundi, le deuxième formulaire va déjà être prêt. On le finalise aujourd'hui. Dès qu'il va être prêt, en fait, il va être en ligne.
Fait que oui, c'est super si le rempli, ça nous donne déjà un peu un ordre d'idée. Mais s'il y en a qui veulent attendre lundi pour le remplir, ça peut être, vous pouvez remplir juste un formulaire. Si on est vraiment dans la jonction entre les deux, puis on devait faire le deuxième formulaire autour du 5-6, mais on s'est dit non, il faut le faire avant, justement pour ça, pour pas que les gens le remplissent 2 fois. Là. Je suis désolée que tu vas devoir le remplir 2 fois. OK, c'est pas de problème, je vais mettre ça à mon agenda. Dans le deuxième formulaire, il y a des précisions un peu plus précises. À force de l'utiliser, on voit un peu plus qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Il y aura après un autre formulaire au niveau des légumes où est-ce que les gens vont pouvoir nous dire, ben, mettons que nous, on mettrait 8 fois dans l'année des betteraves. Est-ce que vous allez en prendre 8 fois, 2 fois, 4 fois, pour un peu savoir, êtes-vous content qu'on cultive de la moutarde, du tatsoi, du bécana, du cho? Est-ce que c'est des légumes que vous recherchez? Ou non, ceux-là, vous ne les prenez jamais, ou oui, moi, j'en reprendrais même plus. T'sais. Fait que d'avoir un peu un ordre d'idée de c'est quoi les goûts de nos partenaires. Après, ça, on va le savoir avec les années à force de le faire, mais pour la première année pilote, là, c'est l'aventure. Là. Donc, on va essayer d'avoir un peu des barèmes, des balises c'est ça, pour essayer de nous aussi, au niveau de la production, s'adapter un petit peu. Ouais. Merci. Ben, merci beaucoup. Ouais. C'est ça. Fait que je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous remercie énormément d'avoir été là, tout le monde. C'est vraiment touchant que les gens se mobilisent puis prennent le temps d'entendre parler du projet puis de comment ça fonctionne. Puis on est vraiment disponibles, Léa et moi, puis d'autres bénévoles aussi d'entre vous. Là, on a 5 personnes en ce moment qui font des téléphones quotidiennement pour rejoindre les abonnés des 3 dernières années pour vraiment poser les questions. Est-ce que vous êtes au courant du modèle? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Tout ça pour permettre vraiment d'aller de l'avant. Puis, il va y avoir aussi un Zoom en anglais dans les prochains jours. Là. J'ai tilté ça ce matin en me réveillant que, ben oui, coudonc, en fait, il y a de nos abonnés qui sont anglophones. Donc, on veut aussi pouvoir les rejoindre. Puis, si vous avez des gens dans votre entourage qui ont besoin d'informations, juste leur dire que cette vidéo-là d'aujourd'hui va être disponible, mais qu'il y en aura aussi d'autres qui vont être faits. Parce qu'en live, quand même, il y a plus de possibilités d'aller plus loin dans les questions. Donc, on va en faire d'autres aussi dans la semaine. Là. C'est là. fait que c'est ça. Ouais. Ben, je vous remercie chaleureusement. Puis, je vous souhaite une belle journée. Puis, au plaisir de se reparler de vive voix ou par téléphone ou par courriel, comme vous le sentez. Ouais. Un grand merci. Merci et bonne chance. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant et très bien expliqué aussi. Très bonne Merci. présentation. Tant mieux, c'est assez clair. Merci beaucoup.